Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un outil issu de la psychanalyse freudienne et de la Kabbale, développé par les psychanalystes russes dans les années 2000. C'est un outil tout nouveau, mais qui a déjà fait ses preuves, avec des dizaines de milliers de résultats, aussi surprenants les uns que les autres. Il s'agit de la psychologie systémique vectorielle de Yuri Bourlan. Chaque personne souhaite avoir du plaisir dans la vie et souhaite ne pas souffrir. On veut satisfaire nos envies, on veut que notre vie soit agréable. Ce sont les fondements de la psychologie vectorielle. Autrement dit, on vit selon le principe de la jouissance. Tout ce qu'on veut, c'est de se réjouir dans la vie, avoir de la joie quand on remarque le soleil qui brille, les gouttes d'eau multicolores après une pluie, le regard croisé dans la rue, un sourire à un inconnu. Et bien évidemment, personne ne veut vivre des peurs, des phobies, des inquiétudes, des énervements, des colères ou des dépressions. Qu'est-ce qui signifie qu'on tend vers la jouissance ? Cela veut dire qu'on cherche à satisfaire nos envies. Chaque personne est définie par ses envies. En psychologie vectorielle, ces envies, ces groupes d'envies sont appelés vecteurs. Il y en a 8. Chaque vecteur fait partie d'une matrice commune de 8 dimensions et ne peut exister seul. Chaque vecteur inclut des spécificités de la personne, ses traits de caractère, la nature de sa psychique, sa façon de penser, sa perception, son type d'intellect, son type de sexualité, ses valeurs, ses habitudes et même son type de métabolisme et ses capacités physiques du corps. Ces envies sont liées entre elles et surtout, elles se complètent. Autrement dit, si des envies apparaissent chez une personne, il doit avoir absolument chez cette personne des capacités, des moyens pour les satisfaire. Si vous avez une envie, alors vous pouvez réaliser cette envie. Sinon, cette envie n'aurait jamais pu naître dans vos pensées. Nous ne désirons que ce que nous pouvons réaliser. C'est très important. Un poisson n'aura jamais envie de marcher. Un chien n'aura jamais envie de voler. La bonne nouvelle, c'est si on veut, on peut. Et cette phrase connue trouve son sens direct dans la psychologie vectorielle. La mauvaise nouvelle, c'est que les envies, on les a tout de suite à la naissance. Alors que les capacités, il faut les développer. Donc du coup, ça peut être développé ou pas, réalisé ou pas. Et c'est justement la réalisation de nos envies qui va rendre notre vie heureuse, pleine de joie. Dans ce monde, il existe seulement moi et les autres. La plus grande joie que l'on peut avoir dans cette vie, c'est par le contact avec les autres, la communication avec les autres. Le souci, c'est que la plus grande souffrance, elle vient aussi du contact avec les autres. Que faire ? Apprendre à vivre avec les autres, apprendre à communiquer. D'après Bourlan, c'est vraiment savoir communiquer avec les autres, c'est comprendre les envies profondes. Tout d'abord ses propres envies, puis celles des autres. Il existe 4 vecteurs inférieurs avec nos types de pensée et de sexualité. Ce sont des vecteurs cutanés, anal, urétral et musculaires. Ainsi qu'il existe 4 vecteurs supérieurs avec nos types d'intelligence. Ce sont des vecteurs visuels, sonores, orales et olfactifs. À la naissance, nous arrivons dans ce monde avec un certain nombre de vecteurs. En moyenne, 3-4. Les personnes possédant plusieurs vecteurs s'appellent polymorphes. Plus on a de vecteurs, plus on a d'envie, et plus on a de moyens pour nous réaliser. À la naissance, on est dans un archétype, du ou des vecteurs. Ensuite, nos parents développent nos capacités jusqu'à 6 ans. Ensuite, on les aide à nous développer entre 6 et 18 ans. Il y a 4 niveaux de développement. Après, on se réalise ou pas. Dans ce cas, on parle d'une frustration dans tel ou tel vecteur. Bourlan décrit les vecteurs selon les rôles que nos ancêtres jouaient dans la tribu. Ces rôles d'espèce sont nécessaires pour que la tribu survive. Et ce n'est possible que si chacun contribue à sa façon à la survie de la tribu. Chacun va faire quelque chose qu'il aime faire et qu'il sait faire. Chasseur de mammouth et gardien de nourriture. Gardien de feu et transmetteur de savoir. Chef de tribu, homme de troupe. Gardien de jour, gardien de nuit. Chaman,
testeur de nourriture et alerteur. Maintenant, on trouve toujours des chasseurs de mammouths ou gardiens de feu, etc. autour de nous, car la vie n'a pas changé. C'est la réalité qui a changé. C'est pourquoi, pour mieux comprendre notre vraie nature psychique, il faut remonter aux sources. Au moment où la psychique est née, la conscience est apparue en nous, différenciant définitivement des animaux. Nous différencions définitivement des animaux. Par exemple, dans le vecteur visuel, l'archétype, c'est l'enfant qui est attaché à son doudou, avec qui il crée des liens forts, et si le doudou se perd, c'est vraiment la cata. C'est aussi un enfant qui a des peurs, peur du noir par exemple, peur des monstres sous le lit. Le niveau végétal, c'est la personne qui aime la nature, les animaux, et sait créer des relations fortes avec eux, mais parfois a du mal à créer des liens, des relations avec les gens. Le niveau suivant, c'est le niveau animal. C'est la capacité de créer des liens avec les personnes, mais à condition qu'ils soient présents. En cas d'absence, des fois, c'est difficile de supporter ces absences. Et donc, il est possible de faire des crises, des hystéries par rapport à ça. Et le niveau supérieur de développement, c'est un niveau social. C'est des personnes qui savent créer des liens avec des gens, même s'ils sont loin, avec un amour inconditionnel. L'amour intérieur envers les autres. Chaque niveau supérieur inclut le niveau inférieur. C'est-à-dire que la personne du niveau social, elle va être très empathique avec les animaux, par exemple. Dans le monde animal, on arrive à distinguer assez facilement les différents types d'espèces. On voit que ça, c'est un singe, ça, c'est un oiseau, ça, c'est un poisson. Et il ne nous viendra pas à l'esprit d'apprendre le poisson à voler, le singe à nager, l'oiseau à grimper sur les arbres. Chez les gens, c'est pareil. Sauf que notre forme extérieure est la même, avec quelques petites différences de genre, couleur de peau. C'est notre forme intérieure qui est différente, notre psychique. Mais on ne le voit pas se référant à la forme. C'est pour ça qu'on pense que les autres doivent faire comme nous, on l'aurait fait. Sinon, c'est une déception. Donc, c'est pas de nos attentes, voire énervement. On veut que tous les enfants lisent, mais sans le vecteur anal, visuel ou sonore, les enfants ils lisent que le nécessaire. Et si on les force trop, ils ne vont pas lire du tout. C'est par exemple avec le vecteur cutané, c'est eux qui ont envie d'être champions, qui ont cet esprit d'aller se battre, d'être le premier, de dominer dans le bon sens du terme les autres. Mais s'ils n'ont pas de cutané, le sport à compétition, ça ne va pas leur coller. Si vous mettez l'enfant à l'activité telle que musique par exemple, s'ils n'ont pas de vecteur visuel ou sonore, ça ne va pas trop leur plaire. Donc, mais en décodant les vecteurs chez nos enfants, on ne va plus dépenser notre énergie inutilement en essayant de faire pousser un noyer à partir d'une pomme. Que d'énergie d'économiser, que de conflits en moins. On observe l'autre à travers ses propres vecteurs, sa vision du monde, d'où les interprétations, les jugements. D'habitude, on s'entend bien avec les gens qui possèdent les mêmes vecteurs, et on ne comprend pas les gens qui ont d'autres vecteurs, surtout des vecteurs contraires. L'incompréhension crée une antipathie pouvant aller jusqu'à l'énervement, voire l'agressivité. Par exemple, quelqu'un de anal va voir quelqu'un de cutané non pas comme une personne dynamique, bon leader, organisateur, celui qui pige vite les trucs, qui sait s'adapter rapidement à l'imprévu, mais plutôt comme une personne qui va jamais jusqu'au bout, qui fait mal les choses, qui saute de coq à l'âne, qui est vraiment comme un menteur peut-être même. Bref, comme un mauvais anal. Mais c'est normal, ce n'est pas un anal, c'est un cutané. Et dans l'autre sens, au contraire, quelqu'un de cutané va voir quelqu'un de anal, non pas comme quelqu'un qui a besoin de prendre son temps pour faire bien les choses, pour aller jusqu'au bout, quelqu'un de méticuleux, assidu, celui qui sait transmettre aux autres ce qu'il avait appris, mais plutôt comme quelqu'un de assez lent, ennuyeux, réticent à tout ce qui est nouveau, qui s'adapte difficilement à des imprévus. Donc c'est, bref, comme un mauvais cutané, c'est normal, ce n'est pas un cutané, c'est un anal. Un autre exemple avec un enfant sonore.
Comme tous les sonores, chaque mot a du sens. Chaque mot est interprété à la lettre par un sonore. Parce que c'est très important pour les sonores de comprendre le sens qu'il y a derrière tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il perçoit de ce monde. Et si vous dites à un enfant sonore, mais il fait froid, il est où ton pull? Sous-entendu, mets ton pull, quoi, il fait froid, tu as oublié de mettre ton pull. Et bien votre enfant va vous répondre, mais maman, il est dans la chambre, et il ne se moque pas de vous. Tout simplement, la question posée, il est où ton pull? Lui, il répond, bah, mon pull, il est dans ma chambre. Pour lui, c'est vraiment très important. Quand on apprend la méthode, on commence à reconnaître rapidement les vecteurs chez les gens, même si on connaît très peu ces gens. Et ceci nous procure un immense plaisir. Très souvent, j'entends maintenant, mais comment tu sais tout ça? J'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps. Ça donne un sentiment de sécurité à la personne, le sentiment de confiance et de relation très profonde, de lien très profond qu'on crée. Ce qui est très important avec la psychologie vectorielle et ce que la psychologie vectorielle apporte, c'est la connaissance de nos envies profondes, donc de nos besoins. Et avec nos enfants, par exemple, on voit plus facilement comment on peut régler les situations à la maison et améliorer le climat familial à la maison. Un enfant cutané a besoin d'un cadre. Un enfant urétral n'a surtout pas besoin d'un cadre classique, car il est au-dessus d'un cadre. C'est lui le cadre. Et le cadre va le rendre rebelle, le cassera dans son élan. En même temps, à un enfant urétral, ça ne viendra jamais à lui confier quelque chose, à le rendre responsable. Pourtant, c'est lui qui sait le mieux prendre des responsabilités des autres, et les autres, entourant quelqu'un de urétral, vont se sentir en sécurité. Un enfant sonore a besoin du calme, des moments de solitude, et s'il ne les a pas, il pourrait même devenir autiste. D'ailleurs, ce type d'autisme se soigne très bien. Donc, la psychologie vectorielle, elle peut être aussi utilisée dans le choix de la profession. Par exemple, puisqu'un cutané, il voit très bien une trajectoire. Il est vraiment très bon dans la gestion du temps et de l'espace. C'est pourquoi, si on veut trouver un bon tireur d'élite, recruter un bon tireur d'élite, ne prenez qu'un cutané. Par contre, si vous avez besoin de recruter un architecte, prenez plutôt un anal, et surtout pas un cutané qui voit l'espace en courbe et qui ne sait pas tracer les lignes droites. Si vous recherchez un bon commercial, attention, un cutané développé, parce qu'un cutané non développé, il pourrait avoir tendance à tricher, voire voler. Par contre, un cutané développé va faire un très très bon commerce pour vous. Mais surtout, ne prenez pas un anal, parce que là, le pur anal, lui, il est plus géré dans sa tête par les valeurs de justice, égalité, presque de honte de se faire payer, etc. Donc, il ne fera pas des bonnes affaires. Par contre, il ne volera pas. La psychologie vectorielle peut être utilisée aussi pour gérer les problèmes de couple, dans la communication dans le couple. Par exemple, un visuel et un sonore. Le visuel, la femme visuelle par exemple, elle va attendre son mari le soir pour partager des choses avec lui, vraiment c'est très impatiente de le revoir, avec beaucoup d'émotions à partager. Le mari sonore, surtout s'il a un travail et qui ne lui permet pas d'avoir un petit peu de calme, de solitude, de temps de rester dans sa bulle, il va rentrer à la maison. La première chose qu'il aura envie de faire, c'est de retrouver son calme, de rester un petit peu dans sa bulle, et il n'aura surtout pas envie de partager des choses, il n'aura pas encore d'énergie pour écouter sa femme, et qui peut créer la frustration chez la femme visuelle. C'est un conflit d'incompréhension de vecteurs très classique. Vous allez comprendre les gens mieux qu'ils se comprennent eux-mêmes. Les gens se sentent compris, accueillis dans ce qu'ils sont, et nous, en sentant leurs envies comme si c'était nos envies, on ne peut plus leur faire du mal. Les dépressions, les rancœurs partent, car on conscientise leur nature. La pratique de cette méthode ne demande pas de dépenser beaucoup de temps, fournir beaucoup d'efforts. Elle travaille indépendamment et naturellement dans votre vie. Une fois comprise et conscientisée, cette méthode reste à jamais avec vous. Grâce à la psychologie vectorielle,
les gens ressentent les liens avec les autres, ressentent une profonde sécurité intérieure, commencent à vivre leur propre vie, pleine de joie, d'amour et de réalisation. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet outil de psychologie vectorielle, vous pouvez vous inscrire aux ateliers que j'ai intitulés « Se réaliser dans la vie grâce à nos envies ». Ce sont des ateliers qui se passent en 4 journées, espacées minimum d'une semaine, en petits groupes, en semaine, au week-end. Avec des méthodes ludiques, je vais vous proposer de mieux vous connaître, de vous donner un nouveau regard sur vous et sur votre entourage. Je vais vous offrir un éclairage des situations que vous vivez. Vous allez comprendre et trouver des pistes concrètes pour mieux communiquer avec les autres. Et tout ça pour le plaisir de vivre pleinement votre potentiel. Découvrez ce magnifique outil qui va révolutionner votre vie.